En route vers le gala Dynastie avec Cyril Ekwala. Bonjour, bonsoir à vous qui nous écoutez en ce moment. En route vers le Gala Dynastie est une série d'entrevues que j'ai avec des nominés et des artisans du Gala Dynastie qui va se tenir le 30 mars et le 1er avril 2023. Essayez de connaître un peu plus les nominés, leur travail, leur parcours, comprendre les coulisses de cette organisation, cette immense organisation que devient le Gala Dynastie. Voilà ce que je vous propose modestement dans cette série. Mon nom est Cyril Ekwala. J'ai plaisir à recevoir ce nouvel invité pour cette série En route vers le Gala Dynastie. Il s'agit du comédien Linz Dentiste, nominé dans la catégorie comédien-comédienne qui aura lieu le 1er avril. Bonjour Linz Dentiste. Bonjour Cyril, comment vas-tu? Je vais très bien, et toi-même? Très bien, à pleine forme. D'accord. Je sais qu'en ce moment, tu es sur les planches, comme on dit. Oui. Dans la pièce, vous êtes animal. Exactement, Mm-hmm. exactement. Vous êtes animal, un texte de Jean-Philippe Barry-Guerrard, mis en scène par Patrice Dubois et le Théâtre Pape. Et donc, c'est l'histoire de Darwin. Si Charles Darwin avait inventé sa théorie de l'évolution, avait présenté sa théorie de l'évolution en 2022-2023, comment est-ce que ça aurait réagi? Bien sûr, c'est une fiction, mais c'est un faux documentaire. Jean-Philippe met en scène un faux documentaire comme s'il avait fait des recherches sur l'histoire de Charles Darwin. Et ce qui est quand même assez surprenant depuis le début des représentations, c'est que les gens sortent de là souvent, puis ils se demandent s'ils n'ont pas manqué quelque chose dans l'actualité. Ils tombent dans le piège, ils pensent que Charles Darwin a vraiment inventé une théorie aujourd'hui, malgré qu'ils savent que Charles Darwin a déjà créé sa théorie de l'évolution il y a plusieurs siècles de cela. Ça crée quand même une confusion parce que Jean-Philippe joue Jean-Philippe et il se prête au jeu du documentaire. Alors c'est quand même assez particulier et c'est très intéressant à faire. Je joue Charles Darwin. Donc, c'est quand même une panoplie, une palette d'émotions et une transformation un peu, comme à la Charles Darwin le propose dans son livre, que j'ai la chance et le plaisir de faire sur scène. Ça, il n'y a pas meilleur pitch pour nous attirer tous et toutes à venir voir cette pièce-là. Hein. Oui, ben j'aimerais bien que vous veniez, si vous aviez la chance de venir, ça serait... C'est vraiment, vraiment intéressant. Par contre, il reste plus de billets. Il faut se présenter puis et espérer avoir des places. Mais c'est ça s'est vendu comme des petits pains chauds. Ok. Et ça se joue jusqu'à quand? Ça se joue jusqu'au 11 février. D'accord. Oh, il reste pas beaucoup de jours, tout à fait. Mais j'ai aussi noté qu'il y avait quelque chose toujours pour l'année 2023. C'est le traitement de la nuit un texte de Denis Marleau. Ça, c'est pour quand? Exactement, c'est pour le mois de mars prochain. Donc, le traitement de la nuit qui met en scène une famille un peu dysfonctionnelle, un peu beaucoup même, et que en fait, on répète souvent la même nuit à travers un souper et il y a un meurtre là-dedans et on essaie de trouver si c'est la vérité ou si c'est juste une fabulation inventée par les gens qui sont présents. C'est une pièce avec Henri Chassé, avec Anne-Marie Cadieux, avec Marie-Pierre Labrec et moi-même. Donc une équipe une brochette de comédiens quand même assez formidable que je me trouve vraiment choyé de pouvoir partager la scène avec eux. Et Denis Marleau, écoutez, c'est quand même un des grands des metteurs en scène du Québec. Donc, ça fait du bien là dans le parcours d'avoir ces personnes-là pour m'entourer et me permettre de toucher des nouvelles lignes ou des nouveaux atouts de l'acteur qui est en moi, l'acteur de théâtre, parce que oui, je suis nominé dans la catégorie jeu, mais c'est jeu théâtre, il faut le rappeler. Oui, tout à fait. Donc je suis vraiment choyé de pouvoir, après 5 ans de sortie de théâtre, de pouvoir me mettre en scène par des grands metteurs en scène et puis faire mon chemin là-dedans.
Mais ça montre que l'année 2023, elle commence sur les chapeaux de roue, donc elle va être aussi, on l'espère, aussi riche que l'année 2022, que l'année 2021. Mais moi, je dois m'estimer heureux de pouvoir je vais mettre de gros guillemets, de pouvoir t'attraper là pour qu'on se parle quand même, parce que tu sembles pas mal occupé. Ah oui, ben écoute, je pourrais dire la même chose pour tous mes collègues. Hein. C'est vraiment la période pour qu'on soit tous occupés. On est tous, je veux dire, je parle de Fayol, je parle de Tatiana, English, Patrick, Emmanuel Abelard, Irdens Exantus. Je parle des jeunes, Maxime Montpérousse, Rod Lépit, pour ne nommer que. Désolé si c'est clairement, j'en ai oublié clairement, mais même Shelby Jean-Baptiste, Stéphie, comment elle s'appelle, Farah Thibault. En fait, en ce moment, on a quand même une effervescence dans le milieu théâtral. Je peux dire que depuis ma sortie à aujourd'hui, on voit beaucoup plus de nos collègues sur scène, dans les écrits, qui mettent en scène et tout. Donc, on est quand même tous très occupés. C'est pas juste moi, c'est sûr que on essaie de faire un petit peu de temps pour ce genre de conversation parce qu'il me semble que c'est important pour les générations futures de pouvoir entendre qu'il y avait des gens qui étaient là et on essaye de débrousser le chemin pour leur permettre à eux de pouvoir faire autre chose et d'aller encore plus loin que ce que nous on a fait. Ben c'est vraiment le mot, c'est-à-dire qu'un chemin que vous êtes en train d'ouvrir, mais d'y accéder aujourd'hui, de voir autant de gens n'a pas toujours été chose facile. Je veux dire, vous avez travaillé au-delà de vos talents tous individuels, vous avez travaillé. Ben ça va nous amener ton parcours, parler un peu de ton parcours. Après être passé de la formation, ça débute par le conservatoire. Exactement. Donc, j'ai été au conservatoire de 2014 à 2017, gradué du conservatoire en 2017. Et dès ma sortie, j'ai été quand même assez choyé dans la mesure où j'ai eu la chance de pouvoir faire assez régulièrement, pour ne pas dire... en fait, à chaque année, j'ai fait deux spectacles de théâtre par année. Donc, j'ai vraiment été choyé par les dieux du théâtre et j'ai travaillé avec quand même les grands d'ici. J'ai travaillé avec Hugo Bélanger, j'ai travaillé avec Robert Lepage, j'ai Denis Marleau encore une fois. Et là-dedans, c'est sûr que avec Tatiana Zingabotao, on avait décidé de créer le théâtre de la Sentinelle pour se donner encore plus de chance dans la mesure où on voulait avoir des rôles de premier plan, mettre des gens, des communautés en fait afrodescendantes et les autres communautés. C'est pas seulement nous qu'on veut mettre en scène, c'est toutes les histoires qui sont intéressantes selon nous. Et on va revenir sur la création du théâtre de la Sentinelle. Je veux rester sur le parcours encore un tout petit peu, si tu permets. Bien sûr. Comment c'est ça. Comment tu débarques pourquoi le théâtre? Pourquoi le théâtre? Oui, ou comment le théâtre? En fait, comment le théâtre? C'est juste arrivé à un moment donné, un soir, j'étais avec des amis, puis on s'était dit, on va écouter un film, puis ce film, finalement, on l'a pas écouté, on l'a mis sur muet, et puis on s'est mis à faire les voix sur le film. Et puis je me suis dit, mais pourquoi ne pas essayer de faire ça de ma vie, du doublage? C'est comme ça que ça a commencé, mais je savais pas comment y arriver. Donc je me suis dit, je vais commencer par m'inscrire en théâtre et on verra d'ici là. Et puis, c'est comme ça que, de fil en aiguille, je me suis retrouvé en théâtre en oubliant complètement le doublage. Je suis tombé en amour avec le médium. J'ai trouvé ma place, j'ai trouvé une famille dans le milieu théâtral et je me suis souvenu voir Winmere, voir Didier Lucien sur scène et je me suis dit, ça serait vraiment une belle opportunité de pouvoir travailler avec eux. Et comme de fait, on a eu la chance de travailler avec eux. Puis je me dis juste que c'est tout le temps des belles rencontres et voilà quoi. C'est un milieu, c'est une place où que j'adore et que j'aime parce que c'est beaucoup un travail d'équipe et je suis vraiment quelqu'un qui adore travailler en équipe, faire des nouvelles rencontres. Donc oui, mais Lynn, ça c'est beaucoup plus tard ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu regardes un film, tu es en train avec des amis, et puis boum, tu te dis, tiens, pourquoi je ne ferais pas ça? Mais je veux dire,
plus jeune, pour ne pas dire carrément à l'âge de l'adolescence, est-ce que tu rêvais à ça? Non, pas du tout. Bah, C'était pas du tout le cas. Non, c'est vraiment arrivé vraiment très tard dans ma vie, le théâtre. Plus jeune, quand j'étais au secondaire, mon nom, on m'appelait Michael parce que je faisais beaucoup d'imitations de Michael Jackson. Quand Ah non, quand tu es modeste là, parce que de ce que j'ai pu recouper comme information, tu es plutôt un très très bon danseur dans le hip-hop notamment. Écoute, je laisse ça aux gens, mais et ça fait longtemps que j'en ai fait, mais oui, j'étais quand même plus jeune, j'étais quand même assez fasciné par Michael Jackson, par son univers musical, par sa créativité. Et c'est ça, donc je faisais beaucoup d'imitations de Michael Jackson et donc plus jeune, je voulais être danseur professionnel. Mhm. Et finalement, il y avait des cours de choix de carrière et la dame m'avait dit mais il n'y a pas d'avenir en tant que danseur, donc il faudrait peut-être te réorienter. Et j'ai voulu, je me suis dit parfait, je vais me réorienter, je rentre à la maison, puis il y a un film qui passe à la maison. C'est ça qui est le plus drôle, c'est que j'écoute ce film-là, puis c'est un film avec Denzel Washington. Dans ce film, Denzel joue un avocat. Et je me suis dit, ah oui, c'est exactement ça que je veux faire. Je veux devenir avocat. Okay. Je me suis pas dit, je veux devenir un acteur, parce que j'ai pas pensé que Denzel jouait un rôle. Je me suis juste dit, c'est ça que je veux faire de ma vie. Et j'ai essayé, j'ai été au cégep, puis pour pouvoir m'enligner comme avocat pour faire mon barreau et tout. Et c'était pas fait pour moi parce que j'ai toujours eu la fibre artistique et ça, c'est vraiment autre chose là, c'est une autre branche à laquelle je suis pas j'ai aucun affect avec cette branche là, donc là j'ai vécu mon école de la vie jusqu'à la soirée où est-ce que j'étais avec mes amis. Mais est-ce que quand tu te plonges, donc quand tu choisis cette voie là qui est la voie Oui. donc du jeu, de la comédie, est-ce que l'entourage, la famille l'accepte, j'ai envie de dire quoi, naturellement, sans trop ouais? En fait, quand j'ai fini mon secondaire et que j'ai dit à ma mère que je voulais être avocat, elle m'a rien dit, elle m'a laissé aller, elle m'a laissé faire mes affaires. Et puis le jour où est-ce que je lui ai annoncé que j'allais faire du théâtre. J'imagine qu'elle a dit quelque chose. Oui, elle a dit quelque chose, oui. Et ce qu'elle a dit, c'est quand tu m'as annoncé que tu voulais être avocat, je t'ai laissé faire tes affaires parce que j'ai toujours su que tu étais un artiste. Et donc, elle a totalement accepté le fait que j'aille en théâtre. Et elle m'a toujours supporté là-dedans. C'est ma fan numéro 1. Hein. Donc, voilà. Elle m'a toujours supporté. Justement, il y a 2 jours, on avait une discussion. Elle me disait à quel point elle trouvait que j'avais choisi le plus beau des métiers. Parce que je pouvais me renouveler à chaque fois. Je pouvais faire de belles rencontres et être tout ce que je voulais être à la même place. Ça, c'est le plus beau des compliments, j'imagine, pour oui, un comédien ou pour toute personne, quoi, de voir ce soutien de la famille. Alors, oui. 5 ans, 2017, tu sors du conservatoire. Évidemment, tu as joué sur plusieurs scènes, oui. Tu as fait de la télévision. Maintenant, j'arrive à ce gala, raison pour laquelle on se parle. Lorsque oui. ton nom apparaît comme nominé dans cette catégorie-là, où je rappelle quand même où il y a, c'est aux côtés de Fayol Jean Junior, aux côtés de Marie-Madeleine Sarr, Tatiana Zinga-Botao, puis Didier Lucien. Lorsque ton nom apparaît, quelle est ta réaction première? Ma première réaction, vraiment, c'est que je suis super heureux et content pour mes collègues. C'est ma première réaction, honnêtement. Parce que Didier, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Tatiana, on travaille ensemble depuis 5 ans maintenant, donc c'est quelqu'un que j'ai beaucoup à cœur. Fayol, c'est mon grand frère. Et Marie-Madeleine, c'est quelqu'un qui est sorti tout juste après nous, puis je suis tellement content pour elle parce que je la trouve incroyable, formidable, précise, avec toutes ses nuances. Elle est vraiment c'est vraiment une actrice formidable. Et ça, c'était mon premier essai. J'étais super content pour eux. Puis après, je me suis dit, mais
Mais je suis nominé aussi. Et j'étais vraiment ému, vraiment touché, vraiment ému d'être dans cette nomination pour ce que ça représente pour notre communauté. Aussi, à savoir que moi, je viens de l'Est de Montréal. Comment dire, j'ai grandi dans des HLM. On n'était pas censé être là. Je veux dire ça comme ça. On n'était pas censé être là. Dans les statistiques, on n'est pas ceux qui vont aller de l'avant avec leurs rêves et un jour être reconnus par nos pairs pour le travail qu'on a fait. Puis c'est ce qui arrive en ce moment avec le Gala Dynastie, c'est qu'il y a une reconnaissance de la communauté du travail qui a été accompli pour quelqu'un qui, ma foi, vient de très loin. Moi, je me considère chanceux aujourd'hui de pouvoir faire ce que je fais. Et si ça peut juste être un exemple pour ceux qui ont de la même vie que j'ai eu auparavant dans les mêmes HLM et tout, je me dis que tout est possible. Tout est possible, ça tu viens de le dire. Tu ne t'es pas arrêté au jeu. Tu as décidé de t'impliquer. C'est-à-dire d'aller vraiment, comme on dit, dans les coulisses. Qui a fait de toi, par exemple, je sais que tu es membre du conseil d'administration du théâtre du CEP, mais tu es allé encore plus loin en compagnie de Tatiana Zinga et de Philippe Racine, pardon. Vous avez vous avez fondé une compagnie, le Théâtre de la Sentinelle. Exactement. Parce que sur notre première production, sur ma première production, quand je suis sorti de l'école, j'étais avec Tatiana et puis on s'est dit, il faudrait qu'on se donne une chance pour pouvoir avoir des rôles de premier plan, parce que si on attend le téléphone pour que ça sonne et tout, on risque d'attendre longtemps. Puis ça, c'est une réalité que pas juste nous, dans notre communauté, on a. Je veux dire, c'est quelque chose qui arrive à toutes les personnes qui font du théâtre. C'est pas juste, catégorique aux personnes afrodescendantes. Là, c'est pas ça du tout. Mais on s'était dit qu'on allait travailler pour pouvoir mettre de l'avant les talents qu'on connaît, nos amis, puis se mettre en scène, et voilà. Et donc, on a commencé à créer le Théâtre de la Sentinelle, Tatiana et moi, mais il nous manquait un directeur artistique. Et c'est comme ça qu'on a trouvé Philippe Racine. On s'était demandé quel Haïtien peut-être ou Africain avait été au conservatoire, puis c'est celui qu'on a trouvé le plus jeune et le plus proche. On s'est rencontrés dans un café, on était censé se parler pendant 1 heure. On a parlé pendant 3h30, tellement ça a cliqué. Puis on avait les mêmes désirs, les mêmes rêves, les mêmes ambitions. Et en fait, la Sentinelle, c'est ça. On veut raconter nos histoires, on veut se mettre en scène, on veut mettre de l'avant des talents d'ici et les mettre dans des rôles de premier plan, parce qu'on se dit, si on fait cet exercice, les gens de nos communautés vont descendre au théâtre. Et ça crée une nouvelle diversité, parce qu'on parle beaucoup de diversité sur scène, on parle beaucoup de diversité à la télé, mais c'est aussi la diversité en tant que public qui est important. Parce que ces gens-là ont un désir, ont un besoin, ont une envie de se voir, de raconter, de se voir écouter, de se voir entendre, de parler de leurs problèmes et de parler de leur réalité, pas comme étant un étranger qui vit au Québec, mais comme étant un Québécois à part entière. Parce que je pense que ça fait partie de la culture québécoise que de parler des histoires des gens qui vivent d'ici. Je veux dire, pendant la Révolution tranquille, quand Michel Tremblay est arrivé et qu'il a écrit ses pièces, c'est sûr que pour les gens qui habitaient au Québec, des fois, c'est pas tout le monde qui se reconnaissait dans ses pièces, mais au moins on parlait d'une façon, d'une manière qui était reconnue comme étant le Québécois. Donc, je pense qu'on est rendu à une époque où est-ce que on doit aller un peu plus de l'avant en utilisant les mêmes codes, mais en se racontant nous. Je pense que le Québec est une province qui a une belle variété culturelle et qu'on n'a pas assez on n'a pas accès à toutes ces cultures, toutes ces histoires, et que
il serait temps que ça arrive. Et ça, c'est en train de se faire. Je veux dire, c'est en train de se faire. Oui, la Sentinelle a un travail de fait, mais je veux dire, si on prend Mama qui a été jouée par des comédiennes maghrébines, c'est la preuve qu'il y a un changement, selon moi, dans le paysage théâtral québécois, et aussi les directions artistiques changent énormément en ce moment, et je me dis que on dirait que c'est en mouvance. Cette culture québécoise là théâtrale est en mouvance, et je pense sincèrement que c'est pour rester et pour devenir une norme. Vous écoutez En route vers le Gala Dynastie, une série de Néo-Québec. Alors, toujours en compagnie de Linz Dantis, je le rappelle encore, nominé dans la catégorie comédien-comédienne théâtre. Alors, il est important de le mentionner pour le Gala Dynastie 2023. Linz, tu parlais il y a quelques instants, tu parlais justement de cette diversité, de ce que le théâtre de la Sentinelle apporte. Moi, il y a deux pièces particulièrement qui, au cours de l'année dernière, m'ont marqué. C'est Qui veut la peau d'Antigone? Et puis, on m'appelle Mohamed Ali. Si tu permets, je voudrais te lire une phrase. J'ouvre les guillemets. Je ne suis pas ce comédien-là, pas ce comédien noir qu'on n'accepte plus dès qu'il nous pose la question, dès qu'il s'en va à l'endroit où vous ne l'attendez pas, dès qu'il ne prend pas la place que vous lui assignez, dès qu'il refuse d'écrire le texte que vous attendez de lui d'écrire, comme vous voulez qu'il écrive. Je ferme les guillemets. Ouais. Eh bien, vous avez choisi mon passage, Cyril. Je vous ferai pas la pièce. Mais oui, c'est un peu... pour moi, c'était le message du théâtre de la Sentinelle. C'est on veut le faire, oui, on veut mettre nos histoires sur scène, mais on veut le faire. Est-ce que c'est de la colère, Linz? Est-ce que c'est de la colère? Je ne pense pas que c'est de la colère. Je considérerais ça comme... la rébellion? C'est pas une rébellion non plus, c'est un feu brûlant parce on connaît notre valeur. On sait qu'est-ce qu'on peut amener à la table. Et c'est pas de la colère, c'est juste un désir de vouloir montrer et vouloir donner cette histoire-là aux gens pour qu'ils puissent l'entendre, parce qu'on sait que c'est bon. On sait que c'est bon. Donnez-nous juste la place et la chance de pouvoir vous le montrer. C'est plus ça. C'est pas de la colère. C'est un feu brûlant. Cette pièce, on m'appelle, je vais m'attarder sur Ali. Oui, sur Ali. Vous l'avez joué jusqu'à, je pense la dernière c'est au mois de juin ou juillet. Je sais que la dernière c'était septembre. Septembre, alors voilà, c'est septembre. Oui. Vous êtes 8 hommes sur scène avec l'intervention d'une femme à un moment donné. Lynn, je veux m'arrêter sur votre jeu. Je vous ai vu. Oui. Alors, est-ce que c'était parce que c'était la dernière et puis on donnait tout? À un moment donné, vous avez complètement craqué. Il y avait des larmes. Oui. Sur cette scène. Tous vos rôles, vous les habitez à ce point-là? C'est normal. Non, on va dire. J'essaie d'y aller le plus possible. Okay. Mais c'est pas... En fait, je dirais que c'est beaucoup pour tout ce que ça représentait. Parce qu'à la fin de la pièce, je regarde le public, je regarde les gens qui sont dans la salle, et c'est souvent un public diversifié. C'est des gens que j'ai pas l'habitude de voir au théâtre. Et je nous trouve assez... je parle de Tatiana et de Philippe Racine et de moi-même. Je nous trouve quand même courageux de croire en quelque chose qui n'existe pas, qui est de mettre en scène notre histoire et des collègues sur scène. Et le fait de voir ces gens-là dans la salle se faire raconter ce genre d'histoire-là et de sentir de l'apaisement en eux,
Ça me touche profondément. Ça vient me chercher à un endroit que je réserve normalement pour quand je suis chez moi tout seul. Mais là, c'était trop fort pour que je le garde pour moi. Partager cette scène-là avec des gens qui m'inspirent, avec des gens que j'ai vus quand j'étais petit, et qui nous fassent confiance dans cette aventure-là, parce que c'est toujours une histoire de confiance. Ça aussi, c'est quelque chose qui me touche. C'est des gens qui disent j'avais pas joué au théâtre avant que ça faisait longtemps que j'avais pas joué sur une scène de théâtre dans un truc qui m'intéressait autant. Puis c'est grâce à vous, c'est grâce à votre projet. Ça vient me chercher d'une certaine façon qui est sorti malgré moi, parce que normalement je garde ce genre de choses pour moi, mais là c'était un trop plein d'émotions, en fait. Un trop plein d'émotions. Il y a des gens de mon secondaire qui sont venus voir cette pièce-là, qui m'en ont parlé par la suite, et il me semble que c'est pour ça qu'on fait du théâtre, pour marquer les gens, pour qu'ils puissent rentrer chez eux, avoir ce genre de discussion-là chez eux, puis dire, tu devrais absolument aller voir cette pièce-là, ça parle de nous, c'est intéressant. Et je pense pas que c'est une pièce, je m'appelle Mohamed Ali, c'est une pièce identitaire nécessaire ici, parce que on veut pas revenir en arrière. On veut aller de l'avant, pouvoir que dans 10 ans, qu'on aille voir une pièce de théâtre qu'un jeune aura écrit et monté lui-même, afrodescendant, puis que ça soit de la science-fiction, puis qu'on se pose pas la question à savoir s'il est légitime de faire ce qu'il fait. Non, il y aura toute sa légitimité. Mais je pense qu'il faut passer par la fibre identitaire qu'on a en ce moment, qui est correct, mais de savoir ça, de savoir qu'on touche les gens, ça vient me chercher d'une certaine façon, oui. Est-ce qu'il y a plus d'opportunités aujourd'hui justement pour des comédiennes et des comédiens afrodescendants ou d'origine globalement arabe? Est-ce qu'il y a plus d'opportunités aujourd'hui dans le théâtre que dans les écrans? Écrans, je pense télévision ou cinéma, de ton point de vue. De mon point de vue, je vais parler pour le théâtre. Selon moi, je trouve que oui. Je trouve qu'on a beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de personnes sont formées, qui sortent des écoles professionnelles de théâtre, issues de diversité autres, et donc l'excuse de mais il y en a pas assez est de moins en moins valable. Et donc je trouve qu'il y a un changement et ça se fait depuis les 5 dernières années, là. De quand je suis sorti du conservatoire à aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Donc je trouve que oui. Maintenant à la télévision, je sens qu'il y a un désir de vouloir mettre de l'avant des gens afrodescendants ou de cultures diverses dans les séries et dans les films, mais j'ai besoin de voir un peu plus de... ça, c'est mon désir personnel. Après, comment on y arrive, je sais pas, peut-être qu'il va falloir que j'appelle Natif, mais j'ai besoin de voir des gens dans des premiers rôles. J'ai besoin de voir nos histoires racontées par nous-mêmes. C'est pas que je ne désire pas travailler avec l'autre, bien au contraire, je pense que on devrait avoir un partage qui se fait, parce qu'ils ont une habitude, ils ont une façon de faire, et je pense qu'ils sont ouverts à aller voir et à essayer autre chose. Mais c'est mon désir personnel d'en voir un peu plus. Tout à fait. Je voudrais... Et plus de femmes aussi. Non, vas-y. Plus de femmes aussi, parce que c'est... Je sais pas si c'est plus simple d'avaler le fait qu'un homme noir fasse de la télé ou de la scène, mais
on a beaucoup d'actrices formidables. En ce moment, j'ai nommé Tatiana, j'ai nommé Shelby, Marie-Madeleine Sarr, j'ai nommé Farah Thibault, Stéphie, je m'excuse Stéphie, je la connais tellement bien que j'ai oublié son nom de famille. Voilà. Tracy Marcelin, mais comment passer à côté de Mireille? Non, mais on a plein de collègues féminines qui travaillent fort pour pouvoir y arriver, mais je sais pas, c'est pas. Mais surtout que ce soit dans des rôles non stéréotypés. Exactement, c'est ça le but. Et je pense qu'on peut pas y arriver sans mettre de l'avant les histoires féminines, parce que c'est par eux que passe l'histoire, il me semble. C'est par eux que passe l'héritage. Et je pense qu'on passe à côté de quelque chose de ne pas les mettre de l'avant. Je voudrais qu'on termine, Linz Dentiste, par le thème, j'ai failli dire la thématique, le thème de l'édition 2023 du Gala Dynasty, qui est I Am Power. Qu'est-ce que ça te dit? Pour moi, I Am Power, c'est ce que ça représente pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est on est en train de créer un chemin pour tous ceux qui viennent après nous. Et c'est sûr que c'est pas facile à certains moments, c'est très difficile d'essayer de naviguer là-dedans, c'est fatigant, c'est épuisant. Mais de se dire que dans quelques années, il y en aura d'autres qui vont nous dépasser même, ils vont aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui. Je trouve que c'est ça le power, c'est pas I am power dans le sens que nous sommes tous power, mais pas. C'est pour moi, je le vois pas de façon individuelle. Je trouve ça encore, comme je disais, c'est un travail d'équipe et c'est plus grand que nous. Dans le fond, c'est toujours plus grand que nous parce que on représente une certaine culture, on met de l'avant une certaine culture, une certaine façon de faire, une manière de faire qui n'est pas faite ailleurs. Et j'espère que ça va permettre à d'autres jeunes femmes et jeunes hommes de pouvoir continuer de l'avant et de pouvoir nous surprendre dans le futur. Ouais. Merci beaucoup, Linz Dentiste. Cyril, un plaisir toujours, vraiment. Merci de nous avoir écoutés. Mon nom est Cyril Ekwala. C'était En route vers le Gala Dynasty.